cours de mon expérience professionnelle, j'ai trop souvent vu des candidats passer à côté de postes intéressants alors qu'ils étaient parfaitement profilés pour ceux-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas l'un des actes professionnels les plus importants lors d'une carrière professionnelle, l'entretien d'embauche. Les mutations, les licenciements et les changements intervenant toujours plus fréquemment au fil d'une carrière, quelle que soit la position du candidat dans l'entreprise, l'entretien constitue désormais un passage quasi obligé. L'entretien de recrutement est un challenge et le candidat doit absolument aborder ce moment particulièrement important de sa carrière avec confiance. C'est un fait, les bons vendeurs connaissent bien leurs produits. Donc, pour bien se vendre, il faut d'abord bien se connaître. Bien connaître ses compétences, sa personnalité, ses qualités comme ses défauts, son parcours professionnel et son adaptabilité, sa capacité à intégrer et à progresser dans une nouvelle société, une nouvelle équipe. Si l'on ne commence pas toute recherche d'emploi par un sérieux bilan de carrière, on a toutes les chances d'échouer pendant l'entretien. Il est nécessaire pour cela de s'interroger. Qu'ai-je effectué d'important au cours de mes études ? Quelles sont mes réussites professionnelles, mes échecs ? Quelles sont mes aptitudes, mes inaptitudes ? Quelles sont mes qualités et mes défauts ? L'analyse de ma fonction actuelle et des tâches qu'elle comporte doit absolument s'accompagner d'exemples illustrant chacune de mes réalisations. Il faut également envisager l'avenir. Quels sont mes projets personnels et professionnels ? Il faut définir ses attentes. Qu'est-ce que j'attends de mon prochain poste en matière de lieu, de taille de société, de fonction, de salaire, de responsabilité, de personnalité de mon patron. Il faut enfin préciser son projet professionnel au sens large. Mon projet est-il cohérent avec mon parcours ? Pourquoi est-ce que je postule au poste proposé ? Ma candidature coïncide-t-elle avec la fonction recherchée ? Si je compare ma carrière à la conduite d'une voiture, ma carrière va-t-elle de l'avant ? Est-elle au point mort ou tout simplement en marche arrière ? Après la première appréciation générale portée sur sa carrière, il vaut mieux valider cette impression en se posant les bonnes questions. Suis-je en train d'acquérir de nouvelles compétences ? Suis-je en position de monnayer facilement mon expérience sur le marché de l'emploi ? Est-ce que j'apprécie la société et les gens pour lesquels je travaille ? Suis-je assez bien payé ? Ai-je une idée claire de ce qu'on attend de moi ? Et moi-même, qu'est-ce que j'attends de moi ? Est-ce que j'obtiens un feedback régulier sur mon travail ? Et enfin, et c'est là le plus important, est-ce que je m'amuse dans ce que je fais ? Si la réponse à la plupart de ces questions est non, c'est que ma carrière est au point mort ou en marche arrière. Et il est temps de faire autre chose. Attention, faire un bilan est un exercice difficile, car il peut souvent conduire à des remises en question douloureuses. Il est donc évident qu'il vaut mieux le faire chez soi, au calme, que de confronter la personne chargée de vous recruter à vos propres hésitations. L'aide d'une personne extérieure peut pour certains réduire la difficulté de cet exercice. Faire un bilan, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi connaître son employeur potentiel et surtout comprendre ce qu'il recherche. Lorsque je recrute un futur consultant pour Michael Page, je lui demande au bout de 20 minutes d'entretien s'il a des questions à poser sur le poste et notre société. Un candidat qui donne une réponse négative ou vague à cette question perd instantanément l'avantage sur celui qui me dit « J'ai lu récemment dans le Figaro que les cabinets de recrutement avaient subi en moyenne une baisse de 20% de leur chiffre d'affaires. Comment réagit Michael Page à cette baisse du marché ?» Ce candidat-là s'intéresse à Michael Page, c'est évident, il veut comprendre son fonctionnement. Autrement dit, il me semble, lui, réellement intéressé par le poste. Il va avoir un avantage. Il faut donc impérativement effectuer des recherches sur l'entreprise elle-même, le secteur d'activité, les marchés, la concurrence, et enfin sur le personnel de la société, en mettant à profit toutes les sources à sa disposition, la presse, l'Internet et surtout votre réseau. Il faut que vous compreniez que la création d'un emploi est un investissement lourd pour une entreprise. Un futur employeur a des besoins qu'il cherche à satisfaire. Si vous n'identifiez pas ces besoins, votre discours lors de l'entretien ne sonnera pas juste. En conséquence, il faut s'efforcer de faire correspondre ses compétences et ses atouts avec les besoins de l'entreprise. Je vois trop de candidats mettre en avant leurs souhaits et leurs besoins sans tenir aucun compte de ceux de leur interlocuteur. Connaître les objectifs de son futur employeur est essentiel à la préparation de l'entretien. Quels sont-ils ? Tout d'abord, l'employeur veut trouver
le candidat qui est le profil le plus adapté au poste à pourvoir et qui soit surtout en adéquation avec la culture maison. Ensuite, c'est faire le bon diagnostic. Le recruteur, en effet, doit comprendre le mode de fonctionnement du candidat et évaluer son potentiel. Il doit aussi éviter les erreurs, car elles lui coûtent cher. Il faut donc réfléchir avec lui afin de déterminer si on est réellement destiné à ce poste, au risque sinon de ne faire illusion que quelques mois pour être finalement remercié. L'objectif suivant du recruteur est d'engager le meilleur candidat au meilleur coût et dans les meilleurs délais. Il faut que vous compreniez bien que le futur employeur est de votre côté, car il souhaite avant tout voir aboutir sa recherche au plus vite. En revanche, il joue en partie l'avenir de sa société en vous recrutant. Votre potentiel constitue un investissement important pour l'entreprise et son avenir. La motivation, c'est l'argent. Vous pouvez lui en faire gagner ou économiser. Montrez-lui comment. Enfin, l'employeur doit convaincre le candidat d'accepter le poste aux meilleures conditions pour son entreprise. Durant l'entretien, il faut garder à l'esprit 4 objectifs. Identifier les besoins de son interlocuteur et y répondre, maîtriser la situation en connaissant parfaitement son parcours professionnel, être apprécié en tant que personne et surtout obtenir une offre. À la veille du grand jour, je connais donc parfaitement les moindres recoins de mon expérience professionnelle. Je sais déterminer mes objectifs de carrière à court, moyen et long terme. Je connais l'entreprise pour laquelle je postule. Et surtout, j'ai parfaitement compris l'état d'esprit dans lequel se trouve mon interlocuteur. Autant d'atouts qui me permettent d'aborder cet entretien en toute sérénité. Après, c'est à vous de jouer.